Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit : tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit t'entraîne à la chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment voulez-vous commenter un si bel évangile en quelques minutes ? Mais je vais m'évertuer à le faire. Ceux qui viennent à la basilique en semaine, et en particulier à midi, et qui participent à l'office du milieu du jour, chantent avec les sœurs, pour le premier psaume, « La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. » Et j'espère qu'ils ne font pas que le chanter, et qu'ils en sont convaincus. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Jésus, dans cet évangile, nous dit d'abord qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Il ne faut donc pas opposer Jésus à ce qui a précédé. C'est absurde, c'est aller contre la parole de Jésus. Il est venu accomplir la loi.
Et par conséquent, Jésus ne considère pas la loi comme caduque, mais au contraire, il y voit un pédagogue qui nous permet peu à peu de conformer notre vie à la volonté de Dieu. Car tel est le sens et le rôle de la loi. Elle n'est pas là pour sanctionner ceux qui ne la respecteraient pas, elle est là pour éclairer le cœur de ceux qui ont envie de marcher à la suite du Christ, qui ont envie de faire la volonté de Dieu. Alors évidemment, nous sommes tributaires de la manière dont nous recevons les mots de notre propre langue. Pour nous, loi signifie interdit. Commandement signifie quelque chose de négatif. Voilà, quand on reçoit un commandement de payer, on est arrivé au terme des difficultés qu'on avait avec l'huissier et évidemment, ça n'est pas très sympathique comme courrier. Mais dans la réalité, la loi de Dieu, la Torah, n'est pas contraignante. Elle est un chemin, elle est une ouverture pour que le cœur, illuminé par la volonté de Dieu, puisse avancer librement. Les commandements sont des paroles de vie. Si seulement nous pouvions dire à la place des 10 commandements, les 10 paroles de vie, peut-être les verrions-nous autrement que comme des contraintes qui nous sont imposées. Donc Jésus est venu accomplir la loi. Et il loue celui qui observe la loi et qui invite les autres à l'observer. Mais puisqu'il est venu accomplir, c'est donc que tout n'était pas dit. Sinon, il avait juste à répéter ce que la loi disait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va à plusieurs reprises dire « Il vous a été dit, vous avez appris que moi, je vous dis ». Et donc, il faut que nous écoutions avec attention ce que Jésus exprime, puisque, à travers ce qu'il dit, nous allons comprendre comment Jésus est venu accomplir la loi. Et vous avez remarqué que dans tous les exemples que Jésus prend, il ne va jamais à contre-pied de ce qui a été annoncé. Que fait-il? Il approfondit, il spiritualise, il intériorise la loi. Et pourquoi le fait-il? Parce que c'est le projet de Dieu, que l'homme peu à peu ne perçoit pas la loi comme extérieure à lui, inscrite sur des tables de pierre, mais comme qu'il puisse l'apercevoir comme inscrite dans son cœur. Et parce qu'elle est dans son cœur, elle peut porter vraiment du fruit. Nous avons bien conscience les uns et les autres que tant que des interdits sont extérieurs à nous, nous les percevons comme contestables. Lorsque nous avons enfin compris que les interdits ne sont pas là contre nous, mais qu'ils sont là pour nous structurer, eh bien, une fois que nous les avons intériorisés, nous les vivons beaucoup mieux. Et donc c'est ce travail que Jésus accomplit dans ce passage de l'évangile de saint Matthieu qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus intériorise la loi. Il nous montre jusqu'où la loi nous conduit. Alors il prend quelques exemples, je ne vais pas tous les décrire. Tu ne commettras pas de meurtre. Il prend l'exemple de l'adultère. Il prend l'exemple des serments. Peut-être simplement pouvons-nous essayer de mieux comprendre ce que Jésus est en train de faire, par exemple en prenant la question de l'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est dans la loi. Et Jésus de renchérir tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ou bien, après, un peu plus loin, si quelqu'un renvoie sa femme, qui lui donne un acte de répudiation, ça c'est la loi de Moïse, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme la pousse à l'adultère. Si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Ça me fait doucement sourire parfois lorsqu'on dit que l'Église est particulièrement intolérante, qu'elle dit des choses qui ne sont pas recevables. Je ne sais pas si les gens lisent souvent l'Évangile, mais en tout cas, la parole de Jésus, elle a l'avantage d'être claire et sans ambiguïté. Non pas que Jésus condamne les gens, évidemment.
Il les met en face de leurs responsabilités. La loi, elle n'est pas là pour nous condamner, elle est là pour nous éclairer. La loi, elle est là pour ouvrir notre cœur. Bon, je vais être un tout petit peu provocateur, vous me le permettez. Lequel des hommes qui est présent dans cette assemblée n'a pas conscience que désirer une femme particulièrement jolie qu'il voit dans la rue n'est quand même pas particulièrement fun. Voilà, c'est pas particulièrement ce qui lui est demandé. Évidemment, si nous commençons à laisser se développer nos fantasmes quand on voit une femme qui est particulièrement belle, nous avons conscience que pour nous les hommes, que c'est un tout petit peu petit comme réaction et que ça mérite quand même une certaine correction. Et en plus, quand on est marié, voilà, ça fait quand même un peu désordre. Simplement, sur cette question, je voulais rassurer les hommes qui sont dans cette assemblée. Ressentir n'est pas consentir. Je peux ressentir des choses, voilà, c'est comme ça. Je trouve une femme belle, c'est comme ça, elle est belle. L'important, c'est que je ne consente pas. Alors, je prends toujours ce petit exemple pour faire comprendre. Je passe dans la rue, je vois un kiosque à journaux, et évidemment, il y a eu la photo d'une femme resplendissante, peut-être parfois en petite tenue. Et alors, je vois cette photo, et évidemment, ça me fait quelque chose. Rien de grave. Je marche un peu, je m'arrête comme quelqu'un qui attend un rendez-vous, je regarde ma montre, et de temps en temps, je me rince l'œil. Évidemment, là, je suis en train de pécher. Je peux très bien être touché par quelque chose, ça n'a aucune valeur de péché. Je peux être saisi par tel ou tel spectacle, telle ou telle vue. Je n'y suis pour rien. Si j'y consens, c'est là que je commence à entrer dans la logique du péché. C'est exactement ce que dit Jésus. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise, donc qui entretient en lui cette capacité de développer des fantasmes, bien sûr qu'il est pécheur. Et tout homme qui fait ça se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il est en train de vivre. C'est étonnant, Jésus ne parle pas des femmes, à croire que les femmes sont sans péché. Le fait que je passe au confessionnel un certain temps me laisse penser qu'il n'y a pas que les hommes qui sont pécheurs. Oui, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Il y a la question aussi du divorce. Vous avez vu comment Jésus traite le divorce. Tout homme qui renvoie sa femme la pousse à l'adultère. Tout homme qui renvoie sa femme la pousse à l'adultère. Souvent, nous sommes évidemment facilement prêts à dénoncer l'adultère et en même temps, il y a des situations dans lesquelles, malheureusement, l'époux, l'épouse s'est mal comporté. Donc Jésus n'est pas en train de jeter le discrédit sur toutes les personnes qui commettent l'adultère. Il dit simplement, voilà ce que nous conduit à faire la loi. De ne pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis un peu plus. Allez un peu plus loin. Comprenez ce qui est en jeu dans la loi. Comprenez ce que ça veut dire que de ne pas commettre l'adultère. C'est une question de respect. C'est une question de tenir sa parole. C'est une manière d'être fidèle à une relation. C'est une manière de ne pas se laisser envahir par ce qui peut être chez nous fantasme, etc., qui peut être pulsion, et accepter que nous sommes des êtres raisonnables et pas simplement des êtres de passion. Et donc ce que dit Jésus, finalement, c'est tout à fait recevable. Alors, je vais traiter encore une dernière chose. La plupart des gens qui lisent ce passage se disent « Ouf, ce n'est pas pour moi, c'est pour des gens qui sont au top. » Voilà, c'est pour des très 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 grands croyants qui évidemment sont proches de Dieu, donc pour eux c'est pas difficile. Mais pour moi qui suis très 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 loin de Dieu, voilà, je ne suis pas concerné par ce que dit Jésus. Eh bien, je suis désolé, frères et sœurs, vous êtes concernés, moi aussi. Pourquoi ? Parce que la loi de Dieu n'est pas au-dessus de nos forces. La loi de Dieu, elle ouvre un chemin. Et d'ailleurs, c'est ce que nous a dit la première lecture, puisque nous avons entendu « Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. » Nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres qui vont à prendre des décisions. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort sont proposées aux hommes.
Qu'est-ce que nous voulons choisir? Pourquoi avons-nous du mal à choisir? Pourquoi se fait-il que nous ayons tant de difficultés à discerner ce qui est bon, ce qui est source de vie, et discerner ce qui est source de mort? Parce que notre conscience est confuse, et qu'on se dit « ouais, mais non, en fait, c'est pas du tout ça, en fait, non, c'est pour mon bien ». Vous savez, les gens qui vous disent « mon père, j'ai menti, mais c'était pour une bonne cause ». Ah oui, effectivement. Donc on est toujours en train d'essayer de rattraper les choses en se disant « mais non, ça n'est pas si mauvais que ça ». Nous n'acceptons pas que la loi soit pour nous un pédagogue. Nous n'acceptons pas que la loi éclaire notre conscience. Mais pourquoi? Parce que nous voulons être libres de la transgresser. Si nous sommes au clair avec la loi, nous n'avons juste qu'à demander à Dieu la grâce de l'accomplir. Alors vous allez me dire, Père, vous vivez dans quel monde là? Vous êtes comme les hommes politiques, vous ne vivez pas dans le monde réel. Si, rassurez-vous, je vis dans le monde réel, donc je sais très bien les combats que nous avons à mener. Simplement, frères et sœurs, le Seigneur nous éclaire par sa parole. Il faut que nous l'accueillions, il faut que nous la recevions comme une vraie lumière pour nous. La deuxième chose, c'est que, si je ne me trompe pas, mais peut-être suis-je trompé et les sœurs me corrigeront, il me semble que au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint, la loi qui est intériorisée, la loi qui change nos cœurs. C'est-à-dire que nous faisons l'expérience les uns et les autres que si nous demandons à Dieu sa grâce, en vérité, si nous acceptons vraiment que Dieu vienne nous aider, ça marche. Bon, parfois c'est un peu difficile, mais ça marche. Dieu ne nous ment pas. Dieu donne ce qu'il demande. Dieu donne ce qu'il demande. Par conséquent, si nous sommes si peu prompts à observer la loi, et si nous sommes si peu prompts à écouter Jésus, c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas assez d'ambition. Que penseriez-vous d'un jeune qui préférerait regarder un match de foot dans son canapé plutôt que de jouer au foot pour gagner la partie avec ses amis? Vous le traiteriez de quoi? De sportif du dimanche? Et vous auriez raison. Quand un jeune va jouer dans un match de foot, il a évidemment en lui le désir de gagner, et donc il va se surpasser, il va essayer de donner le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a comme objectif de gagner le match. C'est-à-dire que lorsque nous avons comme objectif ce que Dieu veut pour nous, évidemment que ça nous aide à nous dépasser, à aller au-delà de ce que nous pourrions peut-être naturellement, dans un premier temps, accepter de faire. La grâce de Dieu ne se substitue pas à notre liberté, elle la dynamise, elle la booste. Et par conséquent, si nous avons suffisamment d'ambition pour nous, eh bien, dans ce cas, nous comprenons pourquoi il est bon d'écouter la loi de Dieu et de nous mettre à l'écoute de ce que nous dit Jésus et de demander la force de l'Esprit Saint. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas être exceptionnel, ce n'est pas être capable de faire des choses que les autres ne font pas. C'est avoir une ambition, l'ambition de la sainteté, l'ambition de faire ce que Dieu nous appelle à vivre. Mais chacun de nous en est conscient. Si jamais vous êtes en bise-bise avec votre voisin, avec votre collègue de travail, avec votre père, votre mère, votre frère, que sais-je, votre désir au plus profond de vous-même, c'est de sortir de cette situation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour être en bise-bise avec les autres, on n'est pas fait pour vivre continuellement en opposition aux autres. On est fait pour vivre dans la communion avec les autres. Ça, c'est le projet de Dieu. Il n'est pas étranger à ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes. Un homme qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, quel est leur désir profond? C'est de constituer un couple uni qui avance avec joie sur le chemin de la vie. C'est ça le projet d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Donc la loi n'est pas si étrangère à ce que nous voudrions réaliser dans notre propre vie. Donc il faut arrêter de penser que ce que Dieu nous propose est au-delà de nos forces et ne nous concerne pas. Ce que Dieu nous propose correspond à ce pourquoi nous sommes faits. Ce que Dieu nous propose est à la portée
de ce que nous sommes capables de faire. Et il nous aide de sa grâce. Et en plus, quand nous n'y arrivons pas, il nous permet de nous confesser et donc de retrouver en nous la force et le désir d'avancer. Voilà le Dieu en lequel nous croyons. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir la loi de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir la parole du Christ et le regard qu'il porte sur nous et qui nous invite à nous dépasser. Parce que le Dieu espère plus que nous n'espérons pour nous-mêmes. Dieu a plus d'ambition pour nous-mêmes que nous n'en avons nous-mêmes. Eh bien, frères et sœurs, soyons ambitieux. La Vierge Marie, dans ce domaine, a été ambitieuse. Quand elle a compris qu'elle allait devenir la mère de Dieu, la mère du Messie, elle ne s'est pas dit « Ah ben non, c'est pas pour moi, hein, vraiment, non, allez voir quelqu'un d'autre, hein, parce que vraiment, c'est pas mon truc. Hein. Ah non, il va falloir respecter la loi, ah non, allez voir quelqu'un d'autre. » Ben non, elle a dit oui, et ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas pour nous? Amen.